Que penseriez-vous si je vous disais qu'il existe un joueur si grand que même LeBron James aurait peur de l'affronter sur le terrain? Serait-il légal pour un gars qui mesure 6 pieds 8 pouces et pèse plus de 200 kg de jouer en NBA? Si vous pensiez que des joueurs comme Shaquille O'Neal, Dwight Howard ou Wilt Chamberlain dominaient grâce à leur taille, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez l'histoire du plus grand monstre de la NBA. Abonnez-vous si vous aimez le basket comme nous et sans plus attendre, que le spectacle commence. Il est sans aucun doute le plus grand gars de l'histoire à avoir touché un ballon de basket avec une capacité à se déplacer sur le terrain comme Curry ou à dribbler comme Iverson. Pour être honnête, je n'ai jamais rien vu de tel que 3 escalades Jackson. Vous n'avez probablement pas entendu parler de lui, mais je suis sûr que vous connaissez son frère aîné, Mark Jackson, joueur légendaire des Indiana Pacers et actuel commentateur NBA. Comment est-il possible que son frère, 20 cm plus petit, puisse réussir dans la ligue et pas 3? Et surtout, comment quelqu'un qui pèse plus de 200 kg peut-il rester aussi mobile et incroyablement athlétique? Comment une personne aussi grande peut-elle fonctionner dans la société et sur quel type de toilette ce brave homme est-il assis? Sans aucun doute, 3 Escalade Jackson est l'un des personnages les plus fascinants du basketball et il est temps de répondre à ces questions et à d'autres encore. 3 a toujours été destiné à la NBA. Passionné de basket depuis l'âge de 10 ans, il s'entraînait et jouait au basket jour et nuit dans le parc de son quartier à Harlem, New York. Alors qu'il n'était qu'un grand enfant jouant au ballon, son frère était sur la route de la NBA. En fait, alors que 3 n'avait que 14 ans, Mark Jackson a été sélectionné au 18e rang de la draft 1984, ce qui a complètement changé la vie de 3. Imaginez avoir 14 ans et avoir un frère dans la NBA, combien de Big Mac commanderiez-vous? Peut-être aucun, mais 3 adorait les vidéos de César Blue et a commencé à manger des hamburgers comme du popcorn. 3 était l'enfant gâté de la famille, puisqu'il était le plus jeune de 6 frères et sœurs, et maintenant qu'un frère dans la NBA gagnait des millions de dollars, une grande partie de la motivation de 3 pour sortir sa famille de la pauvreté avait disparu. Ainsi, au lieu de se préparer et de se mettre en forme à l'adolescence, de rechercher de bonnes universités ou même de demander à son frère des conseils sur la NBA, 3 a décidé d'organiser un spectacle de basket sur le terrain de son quartier, le populaire Rucker Park de New York. Tout au long de ses 4 années de lycée, 3 était totalement inconscient de la NBA, totalement concentré à se vanter devant ses camarades de classe de sa qualité avec le ballon et des notes que son frère lui donnait chaque jour. Au cours de sa dernière année de lycée, environ 2000 Big Mac plus tard, 3 a atteint sa taille maximale, soit plus des 1,80 m pour un poids de 90 kg, quel géant! En fait, simplement à cause de sa taille, les recruteurs de diverses équipes sont allés le voir jouer non pas dans les matchs classiques du lycée, mais au Rucker Park, entouré de sans-abri et de personnages singuliers. La vérité est que 3 n'avait pas beaucoup d'autres options dans la vie. Avec ce corps, on peut difficilement faire des vidéos YouTube dans un espace confiné comme moi ou travailler à nettoyer des poissons comme le champion du Tour de France Jonas Vingegaard. Aussi, lorsqu'il s'est vu offrir une bourse d'études complète au Wallace Community College en Alabama, il s'est senti obligé de la prendre, car que pouvait-il faire d'autre pour accéder à la NBA? En prouvant qu'il y avait beaucoup de place pour un joueur de plus de 150 kg à l'université, 3 a largement dépassé les attentes. Bien qu'il ne soit pas au plus haut niveau du basket universitaire, 3 a complètement ignoré les multiples joueurs qui le défendaient grâce à son jeu spectaculaire. Il a fini par attirer l'attention d'une école de division 1 après avoir été nommé meilleur joueur régional en 2e année. Cette bourse complète à l'université de Louisville était différente, le Kentucky était un endroit où l'on exigeait des résultats et 3 a donc reçu des clauses spéciales pour les repas. Il devait renoncer au poulet Popeye et le remplacer dans son régime par des salades. Au début, il s'y est plié, atteignant un poids de 180 kg et une forme physique qu'il n'avait pas eue depuis le début de ses études secondaires. Cependant, cette réduction de poids s'est totalement retournée contre le jeu de Jackson. Il n'avait plus le poids supplémentaire pour dominer la zone contre des adversaires plus légers, et le style de jeu de l'équipe était beaucoup plus structuré que celui de toutes les autres équipes pour lesquelles il avait joué. Sa production a chuté de façon spectaculaire et tout ce qu'il a obtenu de son passage à Louisville est un diplôme en communication, au moins, il était un bon étudiant. Déprimé et sans chance, 3 a décidé d'abandonner le basketball au lycée et de revenir à sa véritable passion,
manger de la glace au chocolat en regardant les vidéos de malbouffe de Monsieur Gomez sur YouTube. Lorsqu'il a repris sa routine d'adolescent dans son environnement familial, il a rapidement retrouvé ses 200 kilos, ce qui a fait de lui un phénomène viral qui a joué un temps pour les Harlem Globetrotters. Cela lui a ouvert une nouvelle voie de succès pour l'avenir. Vous aimez cette vidéo? Vous voulez savoir comment la carrière de Troy s'est terminée? Restez jusqu'à la fin car nous allons le découvrir. Alors que Troy s'amusait à humilier des jeunes hommes de 80 livres à Rucker Park, il a trouvé un magasin d'articles de sport en bas de la rue de N1, qui comme toute entreprise cherchait à vendre ses vêtements à la mafia. N1 a reçu une cassette vidéo des meilleurs moments de Troy Jackson au début des années 2000, et ensemble ils ont fait l'équipe pour avoir un impact énorme sur les jeunes à travers l'Amérique. Tout à coup, Troy a atteint une popularité mondiale et a commencé à être reconnu même par d'autres stars de la NBA. Le légendaire YouTuber Professor, le roi du basket de rue, a également rejoint N1 en même temps que Troy, et les deux sont rapidement devenus amis et ont commencé à jouer ensemble sur les terrains de Miami, Philadelphie, Los Angeles et des grandes villes des États-Unis. Le succès d'N1 est dû presque exclusivement au monstre de 250 kg qui manie le ballon comme un maître, et ils ont pu rassembler des milliers de jeunes sur les cours de tout le pays qui voulaient voir Escalade se déplacer comme une Ferrari de haut en bas du court, écrasant les cerceaux. Troy a atteint le sommet de sa popularité en 2005, lorsque lui et Professor ont fait la couverture de Sport Illustrated, une couverture qui était autrefois réservée aux beaux athlètes ou aux joueurs de légende. Désormais, elle était dominée par un homme qui n'a jamais cessé de manger au Burger King. En tant que plus grand joueur jamais enregistré à jouer au basket, Troy était rapide à repérer et capable d'impressionner les badauds, mais au fil des années, Troy était prisonnier de l'image qu'il s'était créée, celle du géant adorable. L'homme était plus populaire en jouant dans des matchs d'exhibition que beaucoup de vrais joueurs de la NBA. Troy pouvait littéralement entrer dans n'importe quel club du pays et bénéficier d'un traitement VIP alors que d'autres joueurs des Pistons ou des Wizards passaient complètement inaperçus. Sa taille, son talent et sa personnalité ont fait de lui le favori des fans, mais tout ce qui l'a rendu grand a également conduit à sa plus grande tragédie. Malgré tout son talent, il était impossible d'échapper à ces repas Nicocado Avocado qui ont commencé à détruire Troy en vieillissant. Le professeur a constaté que le poids n'aidait pas Troy de la même manière qu'avant, alors préoccupé par la façon dont les kilos affectaient sa capacité à jouer tout au long de la saison, le professeur a essayé de faire évoluer Troy vers un mode de vie plus sain. Il s'est même tourné vers son frère Mark pour obtenir de l'aide, ce qui n'a pas surpris la légende de la NBA non plus, car il a toujours connu Escalade comme le plus grand enfant de la ville. Mais en fin de compte, il s'est avéré que Troy n'a jamais été très intéressé par la perte de poids, et qu'il a continué à abuser de ce poids massif pour continuer à jouer au basket et à s'amuser sur le terrain. Malheureusement, cet abus a conduit à un destin final tragique, et en 2011, après avoir ignoré le professeur et Mark Jackson, alors qu'il faisait la promotion d'une nouvelle tournée de basket de rue, Troy est décédé de façon inattendue dans son sommeil à l'âge de 38 ans. Ayant passé son examen physique pour jouer, la mort de Troy a été une grande surprise pour tout le monde sauf lui. On lui avait diagnostiqué un problème cardiaque et en ne voulant pas réduire son poids, le spectacle de Troy Escalade Jackson avait pris fin. C'est ainsi que le monde du sport a perdu l'un de ses personnages les plus charismatiques et les plus fascinants, et le basketball n'oubliera jamais les connexions, l'habileté, la volonté et le talent du noble géant, qui a au moins continué à faire ce qu'il aimait jusqu'au jour où il nous a quittés, en nous divertissant tous et en apportant un sourire sur nos visages. S'il vous a fait sourire aussi, abonnez-vous à la chaîne et laissez un gentil like pour nous voir dans la prochaine vidéo.